va aller direct sur Miss France 2025, les portraits officiels des Miss dévoilés, les 30 candidates, ça y est, c'est arrivé. Alors, n'hésitez pas. Alors maintenant, c'est les portraits, donc on les voit beaucoup mieux, sachez-le. Elles sont habillées, voilà, elles sont habillées là comme elles le voulaient. Ah non, elles sont toutes habillées pareil en rouge. Oui. C'est magnifique, un petit tailleur rouge, c'est du velours lisse. C'est magnifique. Ça revient très fort, sachez-le. Alors on va démarrer par Miss Alsace. C'est Isabelle Hébert. Voilà, Isabelle Hébert. Isabelle Hébert, merci. Alors, il n'y avait pas plus près la photo, les gars. On n'aurait pas pu la prendre de plus près la photo. Non mais sans rigoler, mais c'est ça la photo officielle. Oui, et vous n'auriez pas pu la cadrer comme sur ma fiche, hein, bien sûr. En régie, voilà, quand vous travaillez avec des génies, vous dites oui et vous dites merci. Voilà, donc on la voit pas. Merci. Laura Marie, j'espère qu'elle est mieux cadrée. Non. C'est bon, est-ce qu'on les vend comme ça? Allez, on passe à bisous sur le téléphone. Mais c'est flou maintenant. C'est flou maintenant. Non, bah allez les mecs, vous savez quoi? Vous retravaillez ça pour demain, et bah voilà. Et bah voilà, qu'est-ce que vous voulez dire? Et si je m'en flou. Ceci dit, les photos sont pas ouf. Voilà, les photos sont pas Elles sont toutes avec le même costard là? Mais non, c'est insupportable. Bah oui, elles sont toutes avec le même costard. C'est vrai qu'elles se ressemblent toutes. Alors on a Laura Marie, donc chirurgien dentiste. On a Roman Agostino, c'est Miss Auvergne. Miss Auvergne. Non, mais qu'est-ce qu'ils sont cons. Qu'est-ce qu'ils... Reculez, vous êtes trop près. Allez, stop. Juste pour défendre la régie, les photos, ils sont pas ouf. Non, mais arrêtez, ne défendez pas la régie, ils sont indéfendables. Merci, c'est pas la régie, les pauvres. C'est pas la régie, c'est l'équipe de rédaction. Non, alors on va voir quand même Miss Bourgogne. J'aimerais qu'elle soit cadrée comme sur ma fiche. Miss Bourgogne. Miss Bourgogne. Ah, voilà, un peu mieux cadrée. Voilà. C'est un peu mieux cadré, mais c'est un délire. Voilà, là, elle est mieux cadrée. C'est un délire. Miss Bretagne, regardez, Miss Bretagne. C'est Marie Castel. Elles sont nettes maintenant, les photos. Ouais, mais vous allez voir, les licenciements, ils vont être nets. Mais non, mais c'est... Miss Bretagne. Non, mais d'accord. Merci. Miss Bretagne. Pour l'instant, personne, pas de favorite là-dedans. Alsace. Moi, Miss Alors, non, mais attendez. Alsace, c'était la première. Alsace. Exactement. Miss Centre-Val de Loire. Regardez. Ah, Tiffany Hay. Joli, hein? Toujours pas? Elle est quoi? Merci. Miss Champagne-Ardenne. Alors là, on la voit beaucoup. C'est Louison Thévenin, elle est étudiante en droit fiscal. Très bien. Voilà. Alors elles ont toutes les mêmes chaussures et tout. Ouais, les chaussures aussi, c'est pareil. Miss Corse, Stella Vangioni, elle a 27 ans. Elle est comédienne. Alors là, on la voit de loin, mais... Elle a reculé. Là, elle a reculé. En fait, c'est une pub pour le canapé. Au début, on voit le Ils sont cons canapé. parce qu'ils ont mis les bonnes photos sur mes fiches, en plus. Les photos sont parfaites sur mes fiches, mais... Voilà, merci. Miss Côte d'Azur. Oui, elle est jolie. Avancez. Miss Côte d'Azur. Merci. Miss Franche-Comté. Manon Le Mahou. Oui. Oui. Les gendarmes, sous-officiers. Pas mal. Oh bah, Non. Non. Moira André. Elle a un master en e-commerce. Miss Guadeloupe, Miss Guadeloupe. Oui. C'est votre favori. Oui. C'est votre favori. Moi, j'ai mon coup de gueule pour demain, Cyril. Hein. Bah oui. Quoi Ce shooting. Bravo, Géraldine. Là, mon Quelle idée de faire ça. Excusez-moi, vous avez un peu de pouvoir, mais dites-leur que le shooting, c'est pas possible. Déjà, l'année dernière, on avait Non, mais c'est vrai que le shooting, pas un les mecs, tableau, moi j'arrête rien. tout ça là, ça y est, ça suffit. Non, mais... on va continuer. Non, Non, mais c'est pas possible. Non, mais Une pub pour Ikea ou je sais Il y pas a un quoi. progrès par rapport à l'année dernière. Mais arrêtez, Benaïm, arrêtez. Non, il n'y a pas de progrès, c'est y a rien. catastrophique, c'est pire que l'an dernier. Donc je m'adresse au producteur de Miss France. En démol. Ça, pour moi, ça, c'est un torchon. C'est un torchon. On les voit C'est pas. honteux pour les filles, c'est mon coup de gueule. Pousse un coup de gueule. Faites quelque chose. Pousse un coup de Je sais gueule. pas, un vieux canapé Non, mais c'est immonde, horrible, non, mais un c'est coin honteux, sans repas, rigoler. Le parquet flottant C'est immonde. fini à Elles faire. sont magnifiques et on est omnibilés par ce sorte de décor complètement Photos sont floues. ridicule. C'est horrible. Non, mais ça ne met pas du tout en valeur. Et cette tenue, elle est dégueulasse. Non, mais excusez-moi. C'est le shooting de leur vie, c'est le premier mais c'est shooting. Elles vont shooting être de leur connues par vie. la France entière et on nous propose ça. Attends, comment on vote? Comment on vote? Non, mais c'est vrai, comment on vote? Comment on vote? Non, mais franchement, comment on vote? Je vous pose la question, comment on vote? Faut aller sur leur Insta. Il y a leur Insta qui Non, sont non, dispo. faut arrêter, vous êtes vicieux. Moi, j'y suis Non, allé. mais c'est bon. Il y a plein de Sale photos. vicieux. Non, mais c'est bon, merci. Non, mais quel vicieux. Il me des vraies dégoûte. photos. Non, mais c'est bon, merci. Allez, c'est bon, merci. Allez, dis-lui que ça a l'air voir des Les vachettes. poses, elles sont empoulées comme ça. c'est horrible. Ça manque de naturel, de Non, mais regarde, on va regarder, alors on va regarder pour la forme. On va continuer quand même. Franchement, c'est horrible. On va continuer quand même. C'est pour la forme. C'est la mort dans l'âme. C'est la mort dans l'âme, mais on va continuer quand même. Miss Guyane, Presque sublime, Jade mais, Fansona. quelle Elle fait des écrits ainsi. Moi, je Non, mais regarde franchement. Non, mais avec l'ombre derrière, c'est n'importe quoi. T'as raison, Non, mais c'est qui a pris les photos? Non, mais sans déconner. Non, mais même ma mère, elle fait mieux. Non, mais franchement. Avec un iPhone 6. Non, mais c'est fait avec un iPhone 2. Oui, Non, mais 2. franchement. Appartement de location. Regardez, alors, missile de France, la pauvre, regardez. Ah, regardez, on la voit même pas. On la voit pas. Au parquet flottant, il Non, mais me franchement. perturbe. Non, mais c'est n'importe quoi. Elle est magnifique, regardez, on la voit pas. On la voit pas. Ah, Jade Benazek.
Miss Landoc. Bon. Magnifique Bon, aussi. voilà. Oui, alors oui. on voit. Elle fait actuellement des études d'infirmière. Très bien, très bien. Voilà, et ça se voit. Ça se voit. Je suis malade. Emma Grégoire, c'est Miss Limousin. Elle est étudiante en pharmacie. Pas cadré. Pas cadré. Pas cadré. Pas cadré, les mecs. J'ai l'impression que c'est un collage. Mais le mec a fait des photos. Non mais ils ont pris un stagiaire. Non mais sans déconner. Non mais c'est honteux, franchement. Non mais le gars louché, il a un strabine. Non mais sans déconner. Le gars, non mais c'est pas possible. Non mais franchement, ils se foutent du monde. Il a fait la mise au point sur le canapé. Le canapé Non mais c'est vrai. Non mais le gars il travaille pour Château d'Ax ou quoi? Non mais sans déconner. Non mais franchement, c'est pas possible. Insupportable. Le gars travaille chez Mopeco, le gars, sans déconner. C'est pas possible. Non, mais c'est ni fait ni à faire. Alors, Miss Lorraine, regardez. Non, mais chaque photo est une surprise. Non, mais Elle est cadrée. Non, mais regardez l'ombre derrière. L'ombre, ça va pas. Sans déconner. On aurait qu'on est dans Faites entrer l'accusé, qu'il y a quelqu'un qui va l'attaquer. Non, mais franchement, non, mais personne, Miss Lorraine. Merci. Positionnez-vous, hein. Merci. Miss Martini. Ouais, moi. Merci. Ah, bonsoir. Ah, voilà. Bah oui. Alors, on la voit bien. On la voit bien. Merci à elle. Bravo. On voit pas bien. Voilà. Miss Mayotte, regardez, Zaya Toumbu. Voilà. Alors, elle est cadrée. Elles sont toutes punies, elles sont au coin comme ça. Bien cadrée. Ah, bien Valérie Benaïm, Miss Midi-Pyrénées. On dirait. C'est la mienne. Regardez. Ah, je l'adore. Elle a un truc. Ouais, c'est ma favorite. Elle ressemble à Valérie Benaïm. Ah, moi j'adore Miss Nord-Pas-de-Calais. J'aimerais bien. Les mains immondes. Saba Haïb. Elle est belle, elle est belle. Non mais les mains, regardez sa main droite, enfin à gauche, la taille de la main. Non mais c'est vrai, c'est pas sa main, sans Mais la déconner. main elle est grande comme On dirait ça. la main de David Douillet, non mais sans Non, mais elle est déconner. comme ça la main. Mais franchement, la main est comme ça, non mais sans déconner. Regardez la taille de la Non mais main. on dirait la main de Teddy Riner, non mais sans déconner. Non, mais Non, mais arrêtez, non, mais faut arrêter de nous prendre pour des cons là. Non mais sans déconner les gars. Elle t'enlève l'oreille. Non mais franchement, elle te met une flogie, elle t'enlève l'oreille. Franchement, pas possible. Non mais soyez sérieux, sans rigoler. Il y a Miss Normandie, Lucie Le Cellier. Regardez, la pauvre. Mais Voilà, même le elle a des mains normales. Elle a des mains Même le normales. stylisme. Elles sont gênées. Le stylisme n'est pas possible. Regardez-moi ses chaussures, sans déconner. Et ça Non mais ses chaussures, non mais les chaussures chaussures d'Allemand, regardez là, ça, non mais sans déconner. On dirait les chaussures de ma gardienne, non mais sans déconner. Non, mais c'est vrai, mais je vous le dis, c'est vrai. Mais je rigole pas les gars. On dirait les chaussures de ma gardienne, je la connais, elle met les mêmes chaussures. jean avec un chemisier blanc. Insupportable. Une chemise Non mais blanche c'est et pas une chemise. possible. Non mais c'est horrible. Non mais c'est notre coup de gueule, là, c'est insupportable. ça. On était heureux. Non mais on était heureux. Je suis de doigt de tout foutre en l'air. Non, arrête pas tout de Non suite. mais franchement, on a marre arrêter, sans déconner. Non, faut laisser le la boulot. Geneviève de Fontenay, si elle voyait ça. regardez Non, mais comment. franchement, elle en perdrait son chapeau. Non mais je vous jure. Allez, Miss Pays de la Loire. Ah, je l'aimais bien, elle. Voilà, alors elle, c'est la meilleure photo. Ouais. Elle est grande, non? Non. Ah oui, t'as presque le plafond. Elle est chef de projet de la maison de luxe française Louis Vuitton. Fort. Fort. Ah ouais, quand même. Bon, on va lui demander des mâles. Merci, très jolie, hein, Miss Pays de la Loire. Ah, Miss Picardie. Marine Pratsaskar. Ah, ouais, voilà. Non, mais regardez, non, mais c'est les chaussures, moi, qui me dérangent. Ah ouais, moi aussi. Maintenant, je focalise sur les ouais, chaussures. c'est pas possible. Non, mais franchement, non, mais c'est pas possible. Bah non, les visages, ils ressortent pas non plus. Mais non, Les chaussures ressortent plus que les visages. Non, mais sans déconner. C'est qui? C'est Sarenza.com qui a fait les photos, quoi. On dirait la chaussérienne. Non, mais franchement, c'est pas possible. Ah, Miss Poitou-Charentes. Ah, moi, je l'ai- Charlie Bénard. Charlie Bénard. Tu vois? On voit Oui, bien, on les Bénard. voit bien, je trouve. Elle a 27 ans, elle est interne en médecine générale. Interne. Waouh. Ah ouais. À gros niveau. La nuit. Ah ouais, gros niveau, ouais. Mégane Berthaud. Elle est Miss Provence. Ah, je l'aimais bien. Ouais, je l'aimais bien. Mais même, regardez, quand ils sont obligés de faire des trucs de. Mais même la pose, Non, mais franchement, regardez. Mais elles assument pas les pieds, hein. Non, mais elles assument pas les pieds, bien Pas les sûr. chaussures. Ah, bien sûr. Ah, Miss Réunion, Marine Futol. Les pieds. Voilà. Jolie. Elle est belle. Ravissante. Bravo. Oui, il faut bravo. dire. Miss Rhône-Alpes, tiens, Alexia Couli. Ah, je l'aime bien, elle. Raison. Voilà. Mais Ah oui, c'est oui. marrant. Elle est étudiante ingénieure biotechnologie. Ah, Raymond vient de dire oui 3 Non, fois. elle va être dans le top 3, elle va peut-être gagner. Elle va peut-être gagner. Ah, Ah oui, si, mais si. pour D'accord. l'instant. Miss ça. Roussillon, c'est Cassiopée Rimbaud. Oh, Voilà. très C'est vrai, joli. hein, elles ont toute la tête rentrée dans les épaules. Ouais, c'est vrai, mais c'est gênant. c'est c'est cette la veste. photo, hein. C'est cette veste horrible et cette C'est photo. l'accès en bas. Non, mais qui est le photographe? Moi, je veux savoir Ah son nom. oui, on veut Non, des mais noms. sérieux, je l'envoie même pas pour la photo de classe de mon fils. Non, mais je vous le dis. Ah, non, Et mais surtout, elles ont toutes la même bague. Pour qu'elles soient toutes pareilles, elles ont toutes la même bague. Non, mais c'est n'importe T'as l'œil, quoi. toi. Regardez, alors, Miss Saint-Martin et Barthélemy. Saint-Barthélemy. Regardez. Ah oui. Sacha voit pas Bic. bien, C'est Sacha Bic. son- Faut laisser son père était dans les stylos. Elles sont étirées comme Madame Élastique. Miss Tahiti. Joli. Oh. Miss Tahiti, très belle. Ah, Miss Tahiti. joli. Elle est coach de vie. Coach de vie. Et enfin, Isabelle Hébert-Léonard. Miss Alsace. Regardez. Miss Alsace. Ah, ben non, on l'a déjà déjà fait. Bah, on la revoit. On la revoit. Merci. Non, mais c'est première. insupportable. C'est un. Alors, vraiment. C'est mieux, là.
vite, on n'a pas le temps de voir. C'est insupportable. Cette séquence devient insupportable. On n'a pas un travail. C'est insupportable. Voilà, bravo, Aquitaine. oui, Aquitaine, Bourgogne, Bretagne, Pays de la Loire. Bretagne est très belle. Hein. Ah non, alors elle, très belle, Champagne-Ardenne. Très belle, Corse également. Elles sont très belles comme ça. C'est joli, là. Voilà, il n'y a pas pour ça. On les a vus il y a 2 secondes, sans déconner. On aurait. Non, mais fallait une longue les vue, mêmes. on comprenait rien. c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes personnes. non. Voilà, Miss Martinique, magnifique. Magnifique. Regardez-moi ce port de tête. Pyrénées, Pyrénées. À midi, ouais. Pyrénées, mais même Là, les midi- tenues, ça ressemble à même quelque midi chose. 13h. Non mais sérieux. Midi 13h. Non mais je vous le dis. Non mais franchement, c'est incroyable. Voilà. Miss Réunion. Ah, alors Miss Rhône-Alpes, attention à Miss T'as vu Rhône-Alpes. Rhône-Alpes? Attention à Miss Rhône-Alpes. Vous avez vu? Je vous le dis, attention, oui, j'ai vu. Oui, Miss Tahiti, voilà. Non, franchement, bravo. Bravo, enfin. Non mais sérieux, vous n'auriez pas pu faire ça dès le début. Non mais franchement. 15 minutes. On va d'abord parler du déroulement de l'audience avec Gilles et Michel Marie. Le déroulement de l'audience déjà, et après on vous parlera du verdict et ce qui va se passer. Déroulement de l'audience de Pierre Palmade. On va voir derrière nous l'arrivée de Pierre Palmade au tribunal, mais qu'est-ce qui s'est passé, Michel? Eh bien, le procès a commencé ce matin. Pierre Palmade est arrivé en taxi. Il avait une veste noire, une chemise blanche. Il avait l'air assez tendu au niveau de son visage. Et donc, la journée s'est déroulée dans ce tribunal où il a plutôt fait profil bas. Alors, on va revenir sur les temps forts, voilà, les uns après les autres. Merci, Michel. Alors, l'audience a commencé par l'appel de toutes les parties, suivi des premiers mots de Maître Mourad Batik, qui est l'avocat des parties civiles. Il a rappelé que la victime de l'accident était enceinte et a perdu le fœtus. Mila était enceinte de 6 mois. On sait aujourd'hui que cet enfant, Soline, puisque c'est le nom choisi par ses parents, était viable au moment de l'accident. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Ça a commencé comme ça. L'avocat a poursuivi. Le droit protège mieux les animaux que les enfants à naître, soulève Mourad Batik. Les œufs de certains oiseaux sont mieux protégés que les fœtus en France. C'est ahurissant. Le procureur ensuite a rappelé que Pierre Palmade comparaissait pour blessure involontaire et qu'il n'était pas question d'ouvrir un débat sur le sujet homicide involontaire aggravé. On va rappeler ce que ça veut dire, Gilles. Alors c'est toute la question du fœtus. Le fœtus qui est né viable mais pas vivant selon la loi. Et Maître Batik et les parties civiles voulaient que Pierre Palmade soit jugé pour homicide. Et ça, ils l'ont balayé tout de suite. Balayé, voilà. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il a quand même demandé à l'avocat de Pierre Palmade et à Pierre Palmade... Alors justement, ils ont demandé à Pierre Palmade, oui. Acceptez-vous d'être jugé pour homicide involontaire? A demandé la présidente du tribunal à Pierre Palmade. L'humoriste a lâché non, seulement non, à la barre, et il est retourné à sa place. Oui. Ça a pris 2 secondes, il a dit non, et il est retourné à sa place. Il y a eu le père de famille victime de l'accident de Pierre Palmade qui est passé à la barre ensuite, en étant assis en raison de son état de santé. Oui, avec une béquille. Exactement. Il explique être resté pendant plus d'1 an à l'hôpital. Je travaillais, je gagnais de l'argent, j'avais des amis, je jouais au foot. Aujourd'hui, je ne peux plus. Je ne peux plus passer de temps avec mes enfants dehors. C'est ce qu'il a dit. Il a donné des nouvelles de l'état de santé de son fils âgé de 6 ans. Ce dernier peut marcher mais éprouve des difficultés d'élocution. Et les propos de la mère victime de l'accident ont été très forts, Mila, la jeune femme donc enceinte de 6 mois qui a perdu son enfant. Elle a dit quand elle est née, elle était en larmes à la barre, sachez-le. Quand elle est née, j'étais dans un déni total. Pour moi, je venais d'accoucher. Soline, je l'avais portée dans les bras. Pour moi, elle était en train de dormir. Je pensais qu'on allait en prendre soin. Elle était morte. Elle est tombée enceinte Oui, depuis l'accident. Voilà. Elle dit c'est un miracle, je suis tombée enceinte. Elle a accouché il y a 2 mois. Absolument. Et elle dit qu'elle a même fille. Des problèmes d'attachement avec son nouvel enfant. Parce qu'elle dit « ma vie est un cauchemar » et elle revoit en permanence la mort de ce fœtus. Donc il faut savoir qu'elle a des séances de kiné 2 fois par semaine, des douleurs aux lombaires, un cauchemar permanent. Elle dit « je l'aime beaucoup ma fille, mais c'est très difficile pour moi de la prendre dans mes bras ». Ensuite, le président a ensuite lu le rapport d'experts en addictologie. Il conclut que l'accident est exclusivement dû à une faute de conduite de la part de Pierre Palmade. On vous raconte tout ce qui s'est passé. Et il a ensuite les déclarations de Pierre Palmade. Michel. Oui. Alors, Pierre Palmade, d'abord, il a commencé par parler de son addiction à la cocaïne et à la drogue en général. Il a cette phrase que j'ai relevée, « La coke, c'est mauvais parce que c'est bon ». Et c'est ce qu'il a commencé à dire. Et il a dit « J'ai tué un bébé ». Et le mot qui vient est que je me ressens comme un meurtrier. Je me sens en enfer. Qu'il soit mort avant, pendant ou après l'accouchement, le résultat est le même, c'est de ma faute. Il a d'abord dit face au juge, je voudrais leur demander pardon. Je crois qu'ils ne veulent pas, mais je voudrais, en s'adressant bien sûr aux victimes, je voudrais vous demander pardon au plus profond de moi,
sincèrement, leur a dit Pierre Palmade, je suis terrassé de voir en vrai les victimes. C'est un moment douloureux. Je suis éprouvé de les avoir vues en vrai. Je me prends 3, il disait, en évoquant sa consommation de drogue, je me prends 3 ou 4 rails de coke pour me réveiller. Voilà ce qu'a dit Pierre Palmade. À l'époque. Voilà, il raconte avoir déjà joué à 3 soirs de suite sans dormir et en prenant de la cocaïne. Tout le monde pensait que j'étais à jeun. Le tribunal lui a dit, vous auriez eu ce déclic de vous dire que vous n'étiez pas en état de conduire, vous ne seriez pas là. C'est incroyable ce qui se passe. Ce à quoi Pierre Palmade a répondu, c'est très difficile de rationaliser quelqu'un qui est drogué depuis 3 jours. L'interrogatoire se poursuit. Pierre Palmade ne conduit plus et affirme, je suis traumatisé, même en tant que passager. Interrogé sur la question de comparaître libre pour homicide involontaire pour la question du bébé, il se dit dépassé par la question. Et il affirme être abstinent depuis 17 mois maintenant, Pierre Palmade. Il rappelle aussi le succès de sa cure et affirme ne plus avoir cette envie de mourir. Avant l'accident, j'avais perdu goût à la vie. Aujourd'hui, j'ai retrouvé les choses simples, se réveiller en forme, écrire, profiter de sa famille. Et il y a eu également les propos de la sœur de Pierre Palmade à la barre qui a dit « Il a retrouvé sa vie, j'ai retrouvé mon frère. Avant l'accident, j'imaginais organiser ses obsèques. » Voilà ce qu'elle a dit. On a maintenant le verdict de Pierre Palmade. Sachez-le, on l'a, c'est un verdict. Donc c'est 5 ans, on est d'accord, 5 ans de prison. Dont 3 avec le verdict exact, donc condamné à 5 ans de prison, dont 2 ans fermes. Oui. 2 ans fermes. Il sera convoqué par le procureur de Bordeaux pour fixer la date et le lieu de ces 2 ans de prison. Oui. L'exécution provisoire, c'est donc la partie qui a obtenu gain de cause, peut poursuivre l'exécution du jugement rendu contre son adversaire malgré le recours qu'il aura engagé. Donc il est libre ce soir, Pierre Palmade. Oui. Enfin, il est rentré chez lui, Pierre Palmade. Il y a un effet différé. 5 ans un effet différé. 2 ans ferme, avec mandat de dépôt différé. Alors, mandat de dépôt différé, c'est une nouvelle loi de 2020 qui permet à un condamné de ne pas aller immédiatement en prison, mais effectivement, comme il réside à Bordeaux, il sera convoqué par le procureur de Bordeaux qui fixera avec lui la date et le nom de l'établissement pénitentiaire dans lequel il purgera sa peine. Ça, c'est ce qu'a dit le juge. Parce que le procureur a demandé 5 ans dont 3 avec sursis, donc 2 ans ferme, pas aménageable. Les 5 questions qu'on peut se poser sur cette affaire. Question 1, déjà, quelles sont les réactions à sa condamnation, Gilles Verdez et Monsieur Marie? Monsieur Hanouna, les réactions, il y a évidemment plein de réactions, mais ce n'est pas une surprise. La condamnation de Pierre Palmade n'est pas une surprise puisqu'il plaidait coupable. Enfin, à aucun moment il a contesté quoi que ce soit. Donc, en fait, la seule question qu'on pouvait se poser à l'issue du procès, c'est à combien il allait être condamné. Maintenant, on le sait. Alors, et c'est pareil à chaque fois, à chaque procès, c'est toujours trop pour les condamnés et c'est toujours pas assez pour les familles des victimes. Le juste équilibre est compliqué à trouver dans ce genre de conflit. Personne n'est à proprement parler satisfait de le voir aller en prison, mais la plupart trouvent ce jugement juste et cohérent. Oui, parce qu'il risquait 14 ans de prison, il était récidiviste, voilà. Et donc le fait qu'il ait de la prison ferme interpelle beaucoup, mais finalement, ça doit servir de jurisprudence. On est étonné parce que d'habitude, dans les délits routiers, il n'y a pas ces peines-là. Mais là, c'est une peine qui doit servir sans doute d'exemple. C'est pour ça qu'il a été condamné à cette peine de prison ferme. Alors justement, est-ce une peine légère, comme certains le disent, la peine de Pierre Palmade, on va la rappeler. Oui, il a été condamné donc à 5 ans de prison, dont 2 fermes, avec un mandat de dépôt différé. Ça veut dire qu'il ne va pas en prison tout de suite, mais il ira bientôt. Il est reparti à Bordeaux, il va rencontrer le procureur de Bordeaux. Et il ira bientôt en prison dans les 5 mois. Michel Marie, est-ce que c'est une peine légère par rapport aux autres délits routiers ? Non, et d'ailleurs Gilles vient de le dire, c'est une peine qui est plutôt lourde par rapport à ce type d'affaires, d'infraction. Ce dont on ne parle absolument pas, c'est le montant des dommages et intérêts qui vont intervenir, c'est des intérêts civils. Il va être, à mon avis, assez lourdement condamné pour dédommager les victimes, sans compter une amende probablement qu'il devra verser à l'État. S'il n'a pas l'argent pour dédommager les victimes. Eh ben, il travaillera pour les dédommager. Il a des revenus, je crois qu'il touche, il se dit toucher entre 8 ou 9 000 euros par mois. Ils peuvent probablement vivre avec un peu moins et il donnera. Et puis il a vendu sa maison de Célie-en-Bière, il en a racheté une autre. Cette maison sera peut-être saisie. Non, mais pour dire juste les 9 000, ça vient, il y a 2 sources. C'est ses droits d'auteur, parce qu'il perçoit toujours les droits d'auteur évidemment par la SACEM. 2800 des droits
droit d'auteur. Droit d'auteur. Et le reste, c'est la pension qu'il touche parce qu'il avait fait un AVC, souvenez-vous, quand il a été hospitalisé. Oui, et là, les assurances ont fonctionné. Et c'est l'assurance qui lui donne finalement une rente parce qu'il a une forme d'invalidité à la suite de ce il donnera une 200 rente. de la sécurité sociale et 5 000 euros d'une caisse de prévoyance à laquelle il avait cotisé, donc ça fait 9 000 euros. Voilà. Exactement. Et par rapport aux indemnités civiles, alors pourquoi ça n'a pas été tranché hier? Parce que Maître Batik, l'avocat des parties civiles, en a parlé. Et il dit bien sûr qu'il y aura des intérêts civils, mais nous ne connaissons pas l'ampleur des dégâts, c'est ces termes. Et tant que la situation des 3 victimes ne sera pas consolidée, évidemment, on ne peut pas savoir ce à quoi Pierre Palmade sera condamné. Alors c'est sûr qu'il y aura une amende. J'ai pris un exemple, j'ai regardé tous les barèmes, parce que quand vous avez des séquelles, évidemment, il y a de multiples experts devant lesquels vous passez. Et par exemple, si vous avez une invalidité atteinte à l'intégrité physique à la fin de 80%, c'est 320 000 euros le barème. Ça veut dire que Pierre Palmade, très vraisemblablement, sera condamné lourdement. Mais ça, ce sera fixé beaucoup plus tard. Excuse-moi, c'est pas l'amende, là c'est les dommages et intérêts. Des indemnités civiles, c'est ce que j'ai dit. Exactement. Parce que sinon, il n'a été condamné qu'à 3 000 euros d'indemnisation pour les parties civiles à titre provisoire. Troisième question que tout le monde se pose à 21h10 en direct sur C8. Pierre Palmade ira-t-il en prison? Oui, bien sûr. Oui, donc oui, parce qu'on est sur une peine qui n'est pas aménageable. Alors effectivement, il y a un effet différé. Ça veut dire qu'en gros, on ne peut pas le mettre comme ça au pied levé, compte tenu de sa personnalité et de sa notoriété, dans la première prison venue, où pour sa sécurité, il faut quand même préparer son incarcération. C'est ce que le procureur de Bordeaux est en train de faire. On protège les policiers, les gendarmes, les gens célèbres, le Floc Prigent à l'époque, etc. On ne les met pas au milieu de la faune carcérale. Je vous rappelle que c'est pas un voyou, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout habitué au milieu carcéral. Donc voilà, mais il ira en prison, oui. Oui. Alors, il va falloir chercher, c'est pour ça que le procureur de Bordeaux va le rencontrer, il va falloir chercher un quartier pour personnes vulnérables où il pourra continuer de poursuivre son traitement et ses soins. Parce que ça, c'est essentiel pour lui. N'oublions pas qu'une fois qu'il sera sorti de prison, s'il ne se soigne pas, s'il n'indemnise pas, il retourne 3 ans, le sursis saute. Il a ce qu'on dit les juges, une épée de Damoclès au-dessus de la tête et il retournera 3 ans en prison. Donc il faut qu'il continue ses soins. Une solution possible, c'est qu'il aille en prison. Il va vraiment en prison, quelques semaines, quelques courts mois, et après, il pourrait y avoir un aménagement de peine avec un bracelet électronique. Mais ce qui est sûr par rapport au jugement et à la symbolique, il ira en prison. Même s'il fait appel, il ira en prison. De toute façon, il n'a aucun intérêt à faire appel. Alors justement, c'est la 4e question. Va-t-il faire appel de la décision? Il n'a aucun intérêt à faire appel parce que je vous rappelle quand même qu'il encourait 14 ans de prison. Il a été condamné à 5, dont 2 fermes. 2 fermes, on sait par définition qu'il en fera à peu près la moitié avec le jeu des remises de peine et que l'appel n'est pas suspensif. Ce qui fait que s'il fait appel, par extraordinaire, s'il fait appel, le procès aura lieu dans 1 an et demi à peu près, 1 an et demi, et il aura purgé cette peine, il sera déjà mis en liberté. Et souvent, en appel, les peines s'alourdissent. Donc, aucun intérêt à faire appel. Et enfin, pourra-t-il revenir sur le devant de la scène, Pierre Palmade? Juridiquement, il n'y a aucun problème, mais après, il va falloir voir comment ça peut être géré. Pour le moment, ce qui est intéressant, c'est qu'il se remet à écrire et il écrit anonymement pour des gens, des comiques, des humoristes, etc. Il recommence à écrire. Mais est-ce qu'il va pouvoir refaire un spectacle? Est-ce que son état le permettra? Ça, c'est la grande question. Fabien Lecoeuvre là-dessus. Je pense qu'il va revenir. Parce que, bon, une fois qu'il aura purgé sa peine, évidemment, l'État est obligé de faire un exemple, en tout cas. Surtout qu'il y a tellement de victimes aujourd'hui de la route, avec des chauffeurs imbéciles, drogués, alcoolisés. On est obligé de faire un exemple, même si ça tombe sur une célébrité. Je pense que c'est comme ça et c'est la règle de la société. Mais je pense qu'il peut revenir. C'est le public qui décidera. Oui, parce que, d'abord, il a du talent. Oui, faut rappeler, et peut-être, voilà, on va dire, il a purgé sa peine, il a fait une faute, évidemment. C'est comme ça. C'est le sens de la vie. C'est le public qui décidera. Exactement. Voilà, comme dit Michel Marie, merci. On a du nouveau dans l'affaire Depardieu. Ça pourrait être très compromettant, sachez-le, pour complément d'enquête, puisque maître Jérémy Assous, qui a fait un énorme travail dans cette affaire, a pu se procurer. Donc finalement, le constat d'huissier. Est-ce que vous vous rappelez de cette histoire, Gilles Vernet? Oui, c'est le on va la rappeler à nos téléspectateurs. Oui, donc après complément d'enquête sur Gérard Depardieu et la polémique, France 2 avait fait appel à un huissier, France Télévisions avait fait appel à un huissier pour faire un constat. Et d'après France Télévisions, ce constat prouvait que tout était vrai dans le complément d'enquête, que Gérard Depardieu avait bien sexualisé une jeune cavalière. Et Maître Assous a obtenu, après moult péripéties, ce constat d'huissier. Et il vient apporter la preuve qu'en fait, ce constat d'huissier dédouane Gérard Depardieu des accusations. Voilà.
Merci, Maître Jérémy Assou, d'être avec nous. C'est vrai que c'est un feuilleton, cette affaire, et c'est vrai que ça passionne nos téléspectateurs et les Français, parce que c'est une des plus grandes stars du cinéma français, si ce n'est la plus grande star qui est visée, Gérard Depardieu. Et à la base, donc, France Télé ne voulait pas donner ce constat d'huissier. Hein. Non, mais je les comprends, puisque ce constat leur a permis d'éteindre la polémique, puisque je vous rappelle quand même qu'un très grand nombre de personnes, dont Gérard Depardieu, avait dit, et sa fille, qu'il ne se reconnaissait absolument pas dans ses propos et qu'il ne les avait pas tenus à l'encontre de la fillette. Or, c'est le fait d'avoir soutenu devant des millions de personnes que Gérard Depardieu a sexualisé un enfant qui l'a totalement disqualifié socialement. Oui. Et le seul qui avait beaucoup d'autorité, qui a eu le courage de dire que ça faisait quand même l'objet de polémiques et que ce n'était pas si certain, c'était le président de la République. Et en contrepartie de cela, et en réaction, il s'est littéralement... il a reçu une vague de haine où on l'associait aux propos de Depardieu. Et Delphine Ernotte a dégainé 2 jours après pour mettre un terme à cette polémique. A dit, mais de toute façon, nous avons fait authentifier tous les passages qui étaient vraiment... qui ont fait ce complément d'enquête. Sinon, ce complément d'enquête n'a aucun intérêt. Et ce qui a été diffusé correspond à la vérité. Et ça a été constaté par un huissier. À partir de ce moment-là, où ils ont dit ça, l'ensemble des médias, excepté les vôtres d'ailleurs, je tiens quand même à le rappeler, ont pris pour argent comptant les déclarations de Delphine Ernotte, de Tristan Warlex et d'Alexandre Cara. Et ils ont dit, puisque c'est authentifié, il n'y a plus de débat, c'est la vérité. Nous avons intenté une action devant le tribunal judiciaire de Paris qui nous a donné raison. Ils ont eu l'excellente idée d'interjeter appel. La Cour d'appel a donné raison à Gérard Depardieu. Et la Cour d'appel a ordonné à France Télévisions de communiquer ce fameux constat d'huissier sous astreinte. Et on sentait de la part de France Télévisions qu'ils préféraient payer une astreinte de 1 500 € par jour, donc 45 000 € par mois, plutôt que de délivrer. Donc je me suis permis d'écrire à mon contradicteur pour lui rappeler qu'à défaut d'avoir le constat d'huissier vendredi soir minuit, dernier délai, il y aurait une plainte qui serait déposée pour détournement de fonds publics, parce que j'estimais qu'il était... hors de question que ce soit le contribuable qui finance les fuites du service public, enfin en tout cas de sa direction. Et donc, ils nous l'ont envoyé vendredi, et on a pu analyser ce constat. Et ce qui est extraordinaire, je comprends pourquoi ils refusaient de le donner. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans ce rapport. Alors. Ce constat donne raison intégralement à Gérard Depardieu et démontre que Complément d'enquête, ainsi que Icari, a procédé à un montage totalement illicite et a fait croire, et nombreux sont ceux qui l'ont cru, a fait croire que Gérard Depardieu tenait des propos immondes à l'encontre d'un enfant. Le premier étant si jamais il galope, elle jouit. Puis c'est bien ma fifi continue. Et enfin, tu vois, elle se gratte là. Ces 3 propos n'ont jamais été tenus par Gérard Depardieu à l'encontre de la fille. Et grâce au constat, on peut aujourd'hui le démontrer. Le constat constitue la preuve qui va conduire France Télévisions à être condamné devant le tribunal correctionnel. Ah oui, c'est ça. Oui, parce qu'il y a un procès le 6 mai, là c'était au civil, mais il y a un procès devant le tribunal correctionnel le 6 mai pour montage illicite, mais également pour abus de confiance à l'encontre de l'ensemble de la direction de France Télévisions et de la société de production. C'est incroyable. Et comment on répare, ou est-ce qu'on peut réparer ce genre de préjudice moral pour Gérard Depardieu, puisqu'il y a des millions de personnes qui ont vu l'extrait. On lui a... Bah si, quand même, parce que c'est grave pour lui, pour sa carrière. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais bon, ça, bien sûr que oui. Qu'est-ce que vous demandez? Déjà, la meilleure des réparations, c'est que ça se sache. Et donc, je vous remercie, puisque vous êtes les seuls, comme par extraordinaire, à être intéressés par cela, alors que là, on a l'épreuve. Je rappelle quand même que le Parisien a encore produit, il y a 15 jours, un papier, c'est une demi-page dans lequel il est écrit le constat qui accable Gérard Depardieu, écrit par Benoît d'Aragon, et on s'aperçoit que soit il n'a jamais lu le constat, soit il sert la chaîne pour laquelle il travaille au détriment de son employeur principal, à savoir le Parisien. D'accord, oui, France. Oui, non, mais c'est quand même gravissime. C'est-à-dire qu'il a fait croire
avec le crédit qu'on accorde aux Parisiens, que lui, puisqu'il dit qu'il a eu l'intégralité du constat, il confirme que ce qui a été télédiffusé est la vérité. Moi, j'ai l'intégralité du constat et on va vous démontrer que n'importe quelle personne, il n'y a pas besoin d'être journaliste d'investigation, n'importe quelle personne qui lit le constat et qui le compare avec ce qui a été diffusé, a la certitude, à la preuve que tout a été monté. L'avantage, c'est qu'on a les time-codes. Donc on a les time-codes, on a le moment où il y a des propos qui sont tenus par Depardieu et les moments où il y a des images. Les time-codes, on explique aux téléspectateurs, c'est les moments qui sont sur les caméras. Il y a c'est comme des time-codes, c'est-à-dire c'était à la 30e minute de la bande. Là, voilà, on va voir qu'il y a des c'est sauté. Par exemple, sur la fois, vous avez un extrait qui est à la 30e minute et ce qu'a dit Gérard Depardieu est à la 40e minute. Donc c'est un montage qui a été fait puisque ça ne correspond pas. Voilà, les deux time-codes ne correspondent pas et le son et l'image ne correspondent pas. Donc c'est ce que montre le constat de l'huissier. Voilà. Alors, on a montré, enfin, je ne sais pas si la régie peut projeter certaines images issues du constat d'huissier, et on verra qu'en fonction de ce qui a été diffusé, voilà. Alors là, c'est très intéressant, puisque ça, c'est ce que relève l'huissier, puisqu'on a donné à l'huissier, attention, c'est des images qui ont été sélectionnées, des extraits qui ont été sélectionnés par la société de production et par France Télévisions. Donc c'est absolument pas objectif, puisque l'ensemble dont disposait l'huissier était uniquement 3 minutes 40 de bande, alors que la séquence fait 1 minute 44. Mais peu importe. Là, l'huissier, ce qu'il retranscrit, et on lui demande de retranscrire ça, pas l'intégralité des 3,40. Il retranscrit que certaines phrases. Et donc, on lui demande de retranscrire ce que Gérard Depardieu dit à 2 minutes 23. Et donc, on peut tous le lire, il dit « Oh, c'est bien madame ». Puis à 2 minutes 26, il dit « Si jamais il galope, elle jouit ». Puis à 2 minutes 28, il y a son voisin qui dit « Ah, mais la dame, elle est en mocassin ». Ce qui est très intéressant sur l'image, c'est que vous voyez la caméra 1, c'est une caméra qui filme toujours Gérard Depardieu, comme ça, en perspective. Et la caméra 2, qui, comme par extraordinaire, est noire là, mais vous comprendrez pourquoi à la fin du constat, c'est une caméra qui, elle, est ce qu'on appelle un grand angle et qui filme l'intégralité du manège. C'est pour ça que quand on parle de premier plan, il y a souvent un second plan. Et le caméscope, c'est une troisième caméra. Donc là, on voit bien à ce moment-là que Gérard Depardieu regarde au loin et parle de ce qu'il a toujours soutenu, d'une cavalière, et qu'il n'y a aucun enfant dans son champ de vision. Or, regardez ce que fait de ses propos France Télévisions, c'est qu'elle prend la phrase de 2,26, si jamais il galope, elle jouit. Or, c'est extraordinaire, c'est que cette image-là, on peut déjà, on voit que c'est pas vrai. Il dit pas ça à un moment où il y a un enfant devant lui. Elle était à 1,16 l'image. Et on a la preuve grâce au constat d'huissier, puisque l'huissier a quand même, il est obligé de mettre cette image quelque part dans son constat, puisqu'elle était à la télévision sur complément d'enquête. Sauf qu'il la met bien cachée et on la retrouve à la 1,16. Et on voit bien que la complément d'enquête a truqué, puisqu'ils ont pris les propos, si jamais elle galope, elle jouit, pour les coller sur une image, à un moment auquel Gérard Depardieu n'a tenu aucun propos ambigu. C'est-à-dire que l'huissier dit bien de 1 seconde à 1,40, donc quand on voit la petite passer devant lui, il ne relève aucun propos qui pourrait prêter à la moindre polémique ou qui pourrait être même condamnable moralement. Ensuite, et je tiens, c'est très important, il y a eu 3 propos poursuivis. Donc si jamais il galope, elle jouit, c'est bien ma fille, continue. Il reste 2 minutes. Puis, regardez, elle se gratte. Donc là, vous mettez le deuxième slide et vous regardez que là, on a la capture d'écran à 1,16 qui prouve que la petite, elle était bien à 1,16 et pas à 2,26 comme on le dit. Et quand on le remet sur la caméra de complément d'enquête, cette image qu'on voit, ils la mettent et ils collent dessus, c'est bien ma fille, continue. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient besoin, si je suis Gérard Depardieu, ils avaient besoin de créer un espèce de mouvement. Donc il prend la petite à ce moment-là, il dit si jamais elle galope, elle jouit. C'est bien ma fille, continue. Puis quand on la voit s'éloigner, il dit regarde, là, elle se gratte. Et vous prenez le 3e passage, donc le fameux elle se gratte, vous regardez, c'est à un moment où Gérard Depardieu, donc c'est à 3,19, Gérard Depardieu déclare à 3,19 « Oh, c'est bien », vous voyez. Puis l'huissier relève les images suivantes, que la jeune fille n'est plus dans le champ de la caméra 2, donc on voit la caméra 2. Donc on voit bien qu'il y a un grand champ, il relève qu'elle n'est plus dedans, et on s'aperçoit qu'ils prennent cette image où il y a la petite qui se retourne, où il n'y a absolument rien de condamnable, où on voit bien que c'est juste « Oh, c'est bien », ça devient « Tu vois, elle se gratte là ».
Et donc, c'est le constat d'huissier qui a servi de bouclier à Delphine Ernotte, Tristan Walex, Alexandre Cara, à partir du moment où il est communiqué ce qu'ils auraient dû faire et ce que l'ARCOM aurait dû exiger d'obtenir et qu'elle a toujours refusé de faire, démontre que c'est une grave manipulation qui a causé un tort terrible et qui a été faite sur le service public, avec les deniers publics et avec la crédibilité du service public. Et ça, c'est extrêmement grave, alors que Delphine Ernotte avait la possibilité de tirer tout ça au clair. Elle s'est appuyée sur ce constat, donc de demander le constat et de faire exactement ce travail. Ça a pris 10 minutes. Incroyable. Elle aurait dû sanctionner l'ensemble des participants à ce montage illicite. Au lieu de ça, elle les a protégés. Et c'est ça ce qui est scandaleux, puisque jamais, dans aucune chaîne de télévision, aucun média, il n'y a pas eu de sanction à la suite d'un tel montage. N'importe quel directeur, n'importe quel directeur de publication sanctionne, que ce soit le gendarme de l'audiovisuel comme l'ARCOM, mais également comme les chefs. Et ce qui est terrible, c'est de voir qu'ils ont des relais. Et je viens vraiment sur l'article du Parisien, parce que l'article du Parisien de la 15 jours qui a dit nous avons l'intégralité du constat et on vous confirme que ce qui a été dit, c'est la vérité, démontre que c'est totalement faux. C'est-à-dire que vous avez des petites gens qui, pour faire plaisir à la chaîne de télévision sur laquelle ils passent de temps en temps, par exemple C'est médiatique pour Benoît d'Aragon, n'hésitent pas à instrumentaliser un média dans son intégralité, à savoir le Parisien, pour continuer et protéger la chaîne de télévision. Incroyable. Merci. Je vous remercie surtout de nous avoir invités et de permettre, et j'espère que cette information sera reprise. Et on tient à la disposition de l'ensemble des médias le constat et l'analyse, pour pas qu'ils disent qu'on garde des... Vous invitez. Exactement. Merci, bravo Jérémy Assous. C'est vrai que voilà, on aimerait bien que ce soit repris. C'est un petit peu, parce que c'est vrai qu'on ne le voit pas beaucoup repris, cette information, mais c'est normal, vous savez, c'est une mafia. Merci. Alors, par contre, ce qui est certain, c'est que maintenant, on s'est fait un plaisir de l'envoyer à l'ARCOM. Et donc, on va voir si l'ARCOM continue à avoir un comportement totalement illégal, à savoir discriminatoire à l'égard de certaines chaînes, en fonction de la tendance politique que vous êtes ou de votre actionnaire. Merci beaucoup, Jérémy Assous, et c'est bien de le redire. On va parler d'Inoxtag. Inoxtag, l'ancien domicile des parents d'Inoxtag a été visé par une tentative de cambriolage violente dans les Yvelines et maintenant, il est placé sous surveillance policière, Inox. Alors, surveillance policière, je ne sais pas, mais je vais revenir sur les faits. En fait, ça s'est passé hier. Il y a eu une tentative de homejacking à Orgeval, en banlieue parisienne. Une habitante d'une maison qui sort à 7h du matin de chez elle, probablement pour se rendre à son travail, et 3 hommes cagoulés qui, en fait, étaient cachés à côté, qui lui sautent dessus. Et qui commence à la braquer. Cette femme, elle se met à crier. Son mari, qui est dans la maison, descend rapidement pour la défendre et parvient à faire fuir les agresseurs après un échange de coups. Les agresseurs, derrière eux, laissent tomber une arme factice. Et puis, il y a les images de vidéosurveillance, donc il y a des éléments. Mais pourquoi ce n'est pas une affaire banale? C'est qu'effectivement, cette maison qui est à Orgeval a été la propriété des parents du youtubeur Inoxtag. En fait, ils l'ont eu jusqu'en 2020, ils l'ont vendu après, mais là encore, depuis 2020, il y a régulièrement des personnes qui passent devant cette maison, qui croient que c'est encore la maison des parents d'Inoxtag et donc qui cherchent le youtubeur. Donc, évidemment, pour les enquêteurs, ils font le lien entre cette tentative de homejacking et les 2 cambriolages qui ont eu lieu ces derniers mois et qui ont visé des domiciles d'Inoxtag. Je rappelle qu'il y en a un pendant qu'il faisait l'ascension de l'Everest il y a quelques mois et un début novembre dans un appartement qui lui appartient mais qui était loué. Et donc évidemment, c'est très inquiétant pour lui. Là, le lien entre ces 3 affaires n'est pas fait, mais les enquêteurs y travaillent. Et évidemment, donc il est sous surveillance. Et effectivement, c'est ce qu'a Paris Match explique qu'il a donc été extrait de chez lui, qu'il est protégé, que ses proches sont protégés, mais je ne sais pas si c'est par la police ou si c'est par une sorte de société privée. D'accord, mais en tout cas, c'est un truc de fou. Très inquiétant. Slimane, visé par une 2e plainte pour agression sexuelle, Gilles Vernet. Oui, une 2e plainte. Alors, il y avait une première plainte pour harcèlement, et là, la 2e plainte, elle est pour agression sexuelle. Là, c'est agression sexuelle. Et tentative d'agression sexuelle. Alors, les faits se seraient produits exactement au même moment que pour la première plainte. C'est-à-dire dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023 à Saint-Étienne, au moment où il y a une fête. Quoi, c'est la même? C'est la même fête. La même fête? Oui, la même fête, la même soirée. Ah ouais. Et le premier plaignant est un ingénieur du son, le 2e plaignant est technicien lumière, un homme de 33 ans. Mais il travaillait aussi sur le concert. Donc c'est le même soir? Même soir. C'est pas un autre soir de Même soir, minuit contre 1h du matin. Il y a 1 heure de différence. C'était qui, minuit? Voilà.
Minuit, c'est la deuxième plainte. D'accord. Voilà. C'est celle qui vient d'arriver. C'est celle qui vient d'arriver. D'accord. Et donc, on sait que c'était le Cupidon Tour, la trêve, la fin de la première partie de la tournée. Et pour fêter ça, ça se passe bien, c'est complet, une fête est organisée, Slimane arrive et les techniciens, une fois que la scène est démontée, que le décor est démonté, vont se joindre à cette fête. Voilà. Donc ce deuxième technicien, lui, il a 33 ans et il travaille pour le compte de Playtoo. Playtoo, c'est la société qui produit la tournée. Ce n'est pas la même société que pour l'autre technicien qui travaillait pour un prestataire extérieur. Exactement. Donc, on est au Zénith de Saint-Étienne et selon la plainte qui a été déposée cet après-midi même. Elle vient d'être déposée, la plainte. Il y a quelques heures. Vous le sachiez, on vient d'en prendre connaissance de la plainte donc, qui a été déposée. Là, c'est encore un autre level puisque ce serait pour agression sexuelle. Ce serait donc le même soir. Même soir. Juste ça, c'était à minuit, l'autre c'était à 1h. Et la plainte vient d'être déposée. On vient d'en prendre connaissance avec les équipes. Donc on va vous la livrer comme on la reçoit. Hein. Voilà, c'est la plainte qui a été déposée. Maintenant, voilà, on aura la version de Slimane plus tard. Mais en tout cas, une plainte a été déposée. Et c'est le contenu de la plainte. Exactement. Et c'est ce que raconte ce technicien qui est... C'est quoi du sein? Exactement. 33 ans, technicien lumière. D'accord. Voilà. Donc, il est minuit, il danse. Et selon lui, selon la plainte, Slimane passe derrière lui et en passant derrière lui, va lui parler à l'oreille. Et il lui dit, c'est cru, je vous donne les termes de la plainte, dis donc, t'es bonne, toi. Le technicien lumière répond, selon sa plainte, je suis bonne, mais que le dimanche. Il lui répond en plaisantant. Voilà. Oui. Ça, ce sera important pour l'avenir. Ils se connaissaient bien? Je ne suis pas sûr qu'ils se connaissent bien, mais Slimane est proche des équipes. Mais il ne s'attendait pas ce soir-là à ce que les techniciens qui avaient été invités se joignent tous à la fête. Voilà. Donc là... à ce moment-là, Slimane, toujours selon la plainte, aurait répliqué « Je m'en fous, on est samedi soir ». Et il l'aurait saisi par la taille. On retrouve dans cette deuxième plainte la même chose que pour la première plainte où le premier technicien dit qu'il y avait eu une étreinte forcée, une main dans le dos. Là, Slimane aurait saisi ce deuxième technicien qui vient de porter plainte pour agression sexuelle et tentative d'agression par la taille. Il y a une suite, vous allez voir, parce que la suite est assez folle. Ça va beaucoup plus loin que pour l'autre technicien. C'est pour ça que c'est agression sexuelle contre harcèlement. Exactement. Voilà. À mon avis, ils se connaissaient les deux techniciens, non? Ah oui, les techniciens se connaissent. Ils ne sont pas de la même société, mais ils se connaissent. Exactement. D'accord. Donc, selon les termes de la plainte, là, le chanteur, donc Slimane, va placer son sexe en érection entre ses fesses. Non, attendez, mais comment C'est selon la plainte, je vous décris. Mais pendant qu'il danse. Sur la piste de danse. Oui, sur la piste de danse. Oui, c'est la même chose. J'ai pas les détails si c'est dans la loge. J'ai pas les détails. Oui. Mais vous savez que pour le premier technicien, il dit que Slimane l'a emmené de force dans sa loge, ce que Slimane dément. Oui. Là, je n'ai pas encore le détail où ça se passe. Voilà. Mais ça se passe visiblement devant témoins, toujours selon la plainte, puisque plusieurs personnes assistent à la scène, selon la plainte. Certains filment la scène. Et dans la plainte est écrit que le frère de Slimane voit que des gens filment et il leur dit « Vous supprimez tout ça, je ne veux rien voir ». Ça, c'est le technicien qui porte plainte qui dit ça. Voilà. À ce moment-là, le ton s'envenime et le technicien lumière qui a porté plainte est exfiltré. Et comme l'autre, on l'achemine vers le bus, le fameux tourbus où les techniciens dorment et se reposent, etc. Voilà, où ils voyagent, etc. Donc, le technicien se retrouve dans le tourbus et lorsqu'il va le lendemain rentrer chez lui, il va parler à des proches. Et puis, les langues vont se délier, il va apprendre que d'autres techniciens... Alors, moi, je vais dire, pour rester prudent, un autre technicien, celui qui a porté plainte pour harcèlement, a eu des soucis similaires. Il va demander une réunion, tous les techniciens demandent une réunion à la production de la tournée. Voilà. Ils veulent mettre fin à leur contrat de travail. Et lui, il dit à ce moment-là, je vais dénoncer les faits publiquement, mais il a attendu aujourd'hui pour le faire. Vraiment, je l'aime, mais elle le sait et je serai toujours là pour elle. Et le groupe sera toujours là pour elle, que ce soit moi ou Alexia Laroche-Joubert ou les autres, quoi qu'il arrive. C'est Loana qui est avec nous. C'est sa première interview depuis très longtemps à Loana. On peut l'applaudir. Merci Loana. Merci ma Loana chérie. La première star de télé-réalité, c'était Loana. Quelle star, incroyable. Et c'est vrai que j'aime le personnage. J'aime Loana, je suis très heureux qu'elle soit là. Comment ça va ma chérie d'amour? Eh ben, ça va très bien. Et justement, j'ai quelques difficultés. Bon, voilà, j'étais venue pour te voir à ce moment-là. Et quand je me suis sentie enfant, je me suis dit, la première télé que je veux faire, c'est la tienne. Bah, tu sais que je t'aime. Hein. Moi aussi, je t'aime. C'est qu'on te lâchera jamais. Hein.
Ça va, Alexia, elle est toujours avec toi aussi, Alexia Laroche-Joubert. Alexia, c'est une maman. Hein. Ah, je sais, on est heureux de te voir et de savoir que voilà, on est toujours là pour toi et que tu vas mieux. Parce que tu sais on t'aime. J'avais envie de dire vraiment que tout va bien. T'es un amour. Bon, alors ça va, là, ça y est, les soucis, ça en est où là? Tout va bien maintenant. Ça y est? Pour une fois, je peux le dire. Ah, c'est vrai, mais je te jure, ça nous fait plaisir même d'entendre ta voix normale. Franchement, je sais pas, tous ici, ça doit vous faire plaisir de voir Loana enfin souriante et qui nous dit voilà, que tout va bien pour elle parce que ça a été un... C'est vrai que toi, t'as une vie incroyable, hein, Loana. Oui. Incroyable. Moi, j'ai des hauts, des bas, des mêmes pas. Alors, pour l'instant, voilà, tout va bien. Tout va bien. Pour une fois que je le dis. Pour une fois, tu nous dis que tu vas bien. Alors, on va revenir sur plein de choses avec toi, mais je voulais bien sûr, il y a eu beaucoup de choses ces derniers temps, bien sûr, avec l'émission Culte et puis... justement, l'émission Culte. Tiens, on va revoir la bande-annonce. L'émission Culte, on rappelle, c'est cette série culte qui retrace justement l'histoire de Love Story en coulisses. Et c'est vrai que c'est assez incroyable. Et c'est vrai que tu nous as dit que quand tu l'as vu la première fois, tu as pleuré. Regardez. Oui. Une dizaine de candidats doivent vivre enfermés devant 26 caméras. C'est débile ou c'est génial? Et pourquoi ils passent à la télé? Parce que c'est des stars. Pourquoi c'est des stars? Parce qu'ils passent à la télé. Loana? C'est bon ça, Love Story. Ils disent que l'émission est illégale, ils vont te faire arrêter. Loana qui est avec nous. Est-ce que tu as regardé la série, Loana? J'en ai regardé un petit peu, mais pour tout te dire, ça fait bizarre de se voir et de... Ouais, de se voir jouer par quelqu'un d'autre. Voilà. Mais elle est adorable et franchement super mignonne. Hein. Tu te reconnais dans ce personnage ou pas du tout? Ah si, assez, mais comment dire, c'est comme toi, hein, on te mettrait dans une série et on ferait un Hanouna sur un plateau TPMP qui est pas toi. Ouais. Mais dans un sens, je suis assez fière quand même. Bien sûr. Au bout de 20 ans, même retrouver mon petit haut rose, franchement, j'en aurais pleuré parce que... Quand tu vois ça, quand tu vois la série... C'était mon petit haut quand j'avais 20 ans et je l'aimais tellement, ce petit haut, ce petit jean, ce petit... Je sais pas comment ils ont fait. Ils ont même retrouvé le petit haut, le petit jean. Je te jure. C'est ça. Le petit haut, c'est pas fait. C'est vrai que c'est fou. Oui, Gilles. C'est incroyable, mais Loana, vous avez vraiment pleuré, c'est-à-dire que c'est sorti comme ça spontanément en voyant la bande-annonce, je crois. Ouais, c'est ça. Hein. J'ai pas pu regarder beaucoup d'épisodes. Ouais. Par émotion? Oui, par émotion. Mais la bande-annonce, ouais, même revoir dans la piscine, pour moi, c'est un... Comment dire? C'est un souvenir à moi. Voilà ce que je veux dire. Voilà, et dans un sens aussi, c'est contradictoire, je suis quand même assez fière au bout de 20 ans qu'on fasse quelque chose qui montre notre expérience, ce qui s'est passé. Et puis je trouve quand même qu'il montre une belle Loana. Donc, Alors justement, regarde, elle a parlé de toi, la comédienne hein, Marie Colomb. Regardez. J'aimerais beaucoup la rencontrer, bah oui, parce que je me suis tellement renseignée sur elle, j'ai l'impression de vraiment bien la connaître. Vous avez essayé de la rencontrer? Comment ça s'est passé? Non, en fait, l'avant, moi je savais pas trop si je voulais ou pas, parce que j'avais largement la matière pour travailler son rôle, et je sais pas à quel point ça allait m'aider ou pas. Et puis maintenant, j'attends les retours de la série, et je l'ai suivie sur Instagram. Alors écoute, c'est assez drôle parce qu'il y a à peu près 5 minutes, j'ai dit les mêmes phrases. Ah, c'est vrai? Je te le jure sur la tête de mon chien. T'as envie de la rencontrer? Ouais. Ouais. Il faut que tu la rencontres. J'ai dit, j'aimerais bien la rencontrer, machin. Au début, je voulais voir la série. Les phrases qu'elle a dites, quoi. Je voulais pas avant. Ouais, maintenant, ouais, franchement, j'aimerais bien discuter avec elle. Pourquoi, comment elle a ressenti d'être moi, ou et qu'est-ce qu'elle a fait, ou ouais. Au début, j'étais contre, mais. Si dans 2 jours on me dit pourquoi pas boire un café. Je pense que vous allez aller boire un café toutes les deux, ça va être sympa. Bien sûr. Ouais. Gilles. Pour vous, Loana, ça reste un bon souvenir quand vous revoyez ça, qu'on fait une série là-dessus. Ça vous évoque des bons moments?
Alors moi, le loft, c'est un de mes meilleurs moments. Moi, j'ai une colonie de vacances. Hein. Tout le monde croit qu'on a fait ça pour être célèbre. Mais non, non, non. Je revois Stevie, je revois même la piscine. Hein. Je veux dire, vous voyez la piscine, le renie pas. Ouais, la piscine, ouais, c'est vrai. D'ailleurs, Jean-Édouard a dit qu'il n'avait pas du tout aimé la série. Et qu'Alexia Laroche-Joubert, il a dit qu'elle était beaucoup plus dure dans la vie que dans la série. Alors que je ne suis pas du tout d'accord avec lui, parce que je connais extrêmement bien Alexia. Justement, je la trouve beaucoup plus dure dans la série. Alexia, c'est un bonbon. Voilà, à l'image de sa générosité avec Loana et de tout ce qu'elle fait pour Loana, l'appartement, etc. Parce que Jean-Édouard, il n'a pas aimé la série. Non, par contre, il paraît-il que sur TikTok, il s'excuse de ce qu'il a fait après la piscine et il me présente ses excuses. Bah, c'est bien, ça, c'est bien. Oh, voilà, ça c'est la vraie Loana avec Jean-Édouard. Ah ouais. Ah ouais. Oui. Non, oui. Bah, 20 ans plus tard, mais ouais, moi ça me. Oui, il l'a fait, ouais, sur Internet. C'est bien de le faire, même 20 ans plus tard. Hein. Oui. Valérie, vous vouliez poser une question à Loana. Non, mais c'est parce qu'effectivement, moi j'ai vu la série et je trouve qu'ils ont été très respectueux avec vous. Parce oui, je trouve. Une jeune femme intelligente, seule, mais très intelligente, qui essaye de comprendre les codes du monde dans lequel elle rentre, qui ne les a pas forcément. Et je trouve que la jeune comédienne qui vous incarne, elle est absolument formidable et elle a même récupéré de vous le phrasé que vous avez, qui est un phrasé particulier. Et je trouve que c'est. Paraît-il qu'elle a quand même passé des heures et des heures à regarder des interviews et tout pour bien incarner, je pense être au plus près de moi. Et même si au début ça m'a un peu frustrée, déstabilisée. Ouais, déstabilisée. Je trouve ça tellement adorable de la part d'une jeune femme de passer autant de temps pour être, représenter quelqu'un au plus près pour être, machin. Et puis peut-être que les gens, en regardant ça, parce qu'ils ont vu peut-être des petits bouts, des bouts, et peut-être ils ont plus compris ma vie. Alors justement, Loana, regardez, on l'a déjà mis, hein, mais c'est l'extrait de votre casting pour être sélectionné dans le loft. Regardez. Oh mon Dieu. Je m'appelle Loana, 23 ans, 1m73. Adore faire la fête. J'ai jamais dragué parce que je cherche jamais à trouver un mec pour une soirée. J'aime tout d'ailleurs, tout. J'aime bien les garçons. Enfin, j'aime bien faire la meuf. C'est génial. Tiens, pas encore pleurer. Oui, c'est vrai, c'était moi. Je savais rien faire. Tu danses, non. Tu chantes, non. Non. Je me suis dit, je sers à rien. Quand vous êtes sorti, vous êtes dit... Je sers à rien. Ouais. Je suis allée voir rien du tout, quoi. Pourquoi vous y êtes allée, à la base? Ma mère. Ah ouais, c'est vrai. Et quand vous êtes sorti, vous êtes dit, je serai jamais prise, que drague quelqu'un, il y a une caméra. Drague comme si c'était quelqu'un. Ouais. Je ne regarde pas une caméra en lui disant « Oh, bonjour, je t'aime ». Non, j'étais ultra timide. Et quand ils vous ont appelé pour contrairement à ce qu'on pense. Regarde, je viens avec je sais pas quoi, là. Ouais. Quand ils vous ont appelé pour vous dire que c'était bon. Quand ils vous ont appelé pour vous dire que c'était bon, c'était la folie? Ah non, ça a été très long. Ça a été sur 2 mois. Ah ouais. Oui, la première fois, ils nous ont dit pour faire des tests caméra, comme tu le vois. D'accord. Puis suite, ils sont venus nous dire qu'on était 22, donc 11 participants et 11 remplaçants. Je me suis dit, c'est comme un peu le loto, quoi. Hein. Je dis, dans les remplaçants, quoi. Et puis, 15 jours avant l'entrée du loft, et bien, ils m'ont dit, tu rentres dans le loft. Mais moi, dans le loft, ça voulait dire quoi? Et je suis montée à Paris, je l'avoue, hein, à Provinciale. Monte à Paris pour la première fois. Contente, je vois la Tour Eiffel. Voilà. Et puis je rentre dans le Love Story. Je crois que la veille, on m'a dit, il y a des caméras de partout, est-ce que ça te dérange? Je dis, non. Moi, tant qu'il n'y avait pas de caméraman, voilà. Hein. Bien sûr. C'est des petites caméras dans les coins. Bien sûr, hein. c'est ça, exactement. Je rentre, je rencontre ces filles. C'est un peu comme du même âge que moi, de différents origines, de différentes. Alors justement, il y a eu plein de choses sur toi, Loana. Et puis en fait, on était tous 20 et quelques. Et puis en fait, on s'est amusés comme des enfants, quoi. Exactement. Est-ce qu'il y a des choses... Love Story. Est-ce qu'il y a des choses qui sont fausses sur toi dans la série? Des choses qui sont fausses sur toi dans la série ou pas du tout? Faux? Ah, dans quoi? Dans Culte? Dans la série, dans Culte, oui. Ah, ça, je peux pas te dire. J'ai pas vu les 6.
Parce que t'avais... Dis-moi quelque chose et je te répondrai. Gilles, on a... Par exemple, votre fille, vous ne l'aviez pas dit avant? Non, je ne l'ai pas dit avant Et parce pourquoi, oui parce qu'ils m'ont dit que si j'avais un enfant à charge, si c'est dans les croix, là, j'avais pas un enfant à charge, elle était à la DAS. D'accord. À l'époque. Donc pour vous, vous n'avez Elle pas... n'était pas... Elle n'avait pas menti pour vous, en quelque sorte? Oui. Elle n'était pas à charge. Elle était pour moi protégée, nourrie, beaucoup plus que ce que moi j'aurais pu lui donner. Si c'était à refaire, là, vous diriez j'ai un enfant. Mais non, j'avais pas d'enfant à charge. Non, mais elle est à la DAS, etc. Qu'est-ce que j'aurais dit? J'ai un enfant à la DAS et ça aurait fait la même chose, quoi. C'est votre maman qui avait dévoilé aux journalistes que vous aviez une fille à l'époque? Parce que je dirais, à l'époque, j'ai pas été en colère. Hein, elle est magnifique, cette photo, mon Dieu. Et comment il récupère la photo? Eh ben, quand même, hein, même si elle était à la date, je peux quand même voir ma fille. Hein. Et qui a donné la photo? C'est ma mère, je crois. Ouais. À l'époque, on l'a appelée, on lui a dit, les journalistes, on les connaît, lui ont dit que ça serait bien que montrer une jolie photo de... Et puis maman, gentiment, elle a mis une super belle photo. Et puis maintenant, quand je la vois, écoute, je regrette même pas parce que cette photo est extraordinaire et je la mettrai même en poster chez moi, quoi. Ah oui. Vous avez des relations aujourd'hui avec votre fille? Ah, le problème avec ma fille, on est très différentes. Hein. Elle aime pas trop le fait que je sois dans le star system, machin. Elle est plus casanière, ce genre de choses. Plus secrète. Voilà, c'est ça. J'en sais rien. On s'est vu beaucoup, oui, on s'est vu plusieurs fois. Grande, elle me ressemble. Elle a quel âge maintenant? Elle me ressemble aucunement. On a 20 ans d'écart. Hein. C'est ça, ouais. Bien sûr, on a tous 20 ans d'écart. Hein. Ma mère, elle m'a eu à 20 ans. Moi, j'ai ma fille à 20 ans. On a des filles à 20 ans. Hein. Et elle a eu une fille à 20 ans, je suis grand-mère. Hein. Ah ouais. Donc voilà, fille. Et elle me dit pour l'instant, je préférerais faire ma vie de famille avec... c'est vrai qu'elle ne me connaît pas. Puis elle a grandi, je le sais, hein. Parce que malgré tout, je ne l'ai pas laissée de côté. Hein. Je savais très bien qu'elle était avec une famille d'accueil et tout. Et tu n'arrives pas là comme ça, ouh, je suis ta maman. J'ai préféré à la limite pleurer dans mon coin plutôt que la perturber. Elle était très bien, je le sais très bien à l'époque. J'ai rencontré la famille d'accueil, qui était formidable. Elle a grandi après avec son père. Je débarque quoi, là, comme ça, pendant 10 ans. Oui, c'est moi. Et même son père m'a dit, elle a une vie, son collège, son machin, son truc, enfin, j'en sais rien, comment j'ai fait, j'essaie de faire au mieux. Elle m'a dit, pour l'instant, je suis pas prête, elle a mon numéro de téléphone, je le sien, je veux pas l'embêter. Je lui ai dit, ma porte est ouverte, si tu as le moindre souci, problème, argent, quoi que ce soit, ou tu veux me voir, ou tu sais où je suis, ou tu as mon numéro de téléphone. Bien sûr. Et je serai toujours là jusqu'à la fin des jours. Elle vous parle de votre petite fille, quand même? Vous avez pu la voir? Non, elle n'a pas voulu que je voie ma petite fille, non. Non. Elle a voulu la garder pour elle. Peut-être que parce que moi aussi, j'ai un peu voulu garder la mienne. Peut-être que c'est héréditaire. J'aurais bien voulu, mais bon. Je respecte ses choix. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, vous allez mieux, Louana, et ça nous fait bien plaisir. Hein. Vraiment de vous voir comme ça, parce que c'est vrai que ça nous fait du bien. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Comment vous en sortez financièrement? Comment je m'en sors financièrement? Des hauts et des bas, je dirais... je m'en sors bien. Voilà, c'est mieux, ça va mieux là. Ça va. Plus de difficultés. Tout va bien. Et les fréquentations, vous avez fait le ménage? Non, je vois plus que ma maman et 3-4 amis, je crois. Mais je crois que ce serait bien comme ça. Ouais, peut-être mieux là. Plus de boîtes de nuit, plus de... Et puis plus le reste. Est-ce qu'on en parle? Plus de drogue, plus de machin. Plus de drogue? Plus du tout? Non, fini. Et là, vous vous sentez mieux, non? Beaucoup. Comment vous avez fait pour arrêter? Le mental, au bout d'un moment, on ras le bol d'être mal. Ouais. C'est ça. Ouais. Bon, c'est pas facile. Tout le monde le sait quand on en passe par là. Mais bon, écoute, avec un peu de volonté, enfin beaucoup de volonté, hein. Écoute, et puis de l'amour. L'amour de ma maman. Et là, votre maman, elle vous lâche pas? J'ai envie d'être belle pour ma fille. J'ai envie de
de reprendre mon travail, pourquoi pas faire du stylisme, pourquoi pas reprendre ma vie. Ça va, je me suis assez mis en bas, je ne sais pas pourquoi. Après tout, j'ai fait de mauvaises rencontres. Maintenant, j'ai envie que... voilà, hein, ça suffit. Merde. C'est ça. Alors, vous habitez dans le sud, hein, c'est ça? J'habite à Nice, oui. Exactement. Je crois que c'est ma ville natale. C'est ça, c'est Alexia Laroche-Joubert qui... Absolument. La directrice de Banijé, oui. Qui avait payé le logement. Et qui, là, ça se poursuit. Oui, elle m'a énormément aidée, Alexia. Elle a toujours été avec, et ça vous permet aussi, je crois, dans votre tête, au-delà de financièrement, d'être tranquille. Vous avez un chez vous, elle est autour de vous et c'est elle m'a pris un bel appart à côté de la gare pour que maman puisse me voir en faisant juste... parce que maman peut très mal marcher. Ouais. Elle a une sciatique et peut-être à se faire opérer dans pas longtemps. Donc maintenant, je lui envoie avec les sous que j'ai. J'essaye de travailler un peu à droite à gauche hein, quand même. Hein. Je me laisse pas aller. Je lui paye un taxi maintenant. Ça va la chercher à sa résidence parce que senior. Et elle est en Tibes. Et je la ramène jusqu'en bas de chez moi et je vais la chercher. Très bien. Et je remplis le frigo de tout ce qu'elle aime. Wow. Oui. Vous expliquiez à Cyril que vous avez réussi à vous sortir de la drogue, mais il fallait couper aussi avec toutes les tentations, tous les gens qui vous appelaient ou qui voulaient vous en fournir. Comment vous avez fait ça? C'est dur. Hein. On ne va pas dire que ça se passe en un mois. Hein. C'est pour ça que peut-être pendant quelques mois, on ne m'a pas vu. Mais il fallait que je me remette en forme. Quoi. Donc, on s'est dit que ça, il ne faut pas. Donc, on met ça de côté. Et puis, même si ça fait mal, on a Titi. Hein. On a le toutou, on le tire dans les bras, et puis on transpire, et puis on a les crises d'angoisse, et puis il y a maman qui vient, et qui reste à côté de vous pour dormir avec vous. Et puis voilà, c'est un long parcours. Vous reconstruisez, quoi. Oui. C'est ça. Mais là, même physiquement, vous ressemblez à... Ouais, n'oubliez pas que je faisais 150 kilos avant. Hein. Là, c'est fou. Non, mais là, c'est vrai que vous avez perdu 10 ans. Ouais. Ah bon? Oui. Oh, putain, je vous adore. Je vous aime. Non, mais c'est vrai. Je t'aime. Non, mais c'est vrai que parce que là, ça se voit que ça va mieux. Physiquement, ça fait du bien de vous voir comme ça. Et c'est vrai que, voilà. D'ailleurs, vous avez un fiancé en ce moment ou pas? Non. Non. Non, j'ai peur d'avoir un fiancé. Ah, vous avez peur maintenant? J'ai trop de fiancés qui m'ont mis dans ce qu'il fallait pas. Ouais, donc là... Pour l'instant, c'est moi, ça. Maman, ma fille, mon Titi. Et maintenant, trouver quelqu'un de bien, mais pour de bien. Voilà, c'est ça. Mais par contre, j'avoue que j'adorerais me marier, oui. Ah, bien sûr, bah oui. Une maison. Qu'est-ce qu'on m'a dit un jour? Qu'est-ce que c'est un rêve? C'est fou, hein. Une maison, un chien et un mari. C'est ça, ouais. Et savoir que maman va bien. Exactement, une maison, un chien, un mari. Moi, j'ai... Avec un petit jardin. Et je peux vous vendre un chien si vous voulez. Oui. On peut me vendre un mari. Je peux trouver ça. Hein. Ah, vas-y, fais-moi, je sais pas quoi là. Je vais vous faire une passe. Voilà. Vous avez dit que Secret Story, Love Story était tout de même la plus belle période de votre vie que vous avez vécue. C'est pas l'une de mes plus belles périodes, mais ça fait partie d'un de mes plus beaux, comment dire, beaux moments. Est-ce que malgré tout ce que ça a apporté derrière, les extraordinaire. Je suis allée en Polynésie, je fais Love Story. Enfin, il y a des moments dans notre vie. Hein. On se marie, on a un enfant. Est-ce que toutes les douleurs qu'apporte également le Star System, toutes les fréquentations, les mauvaises fréquentations... Non. Est-ce que vous referiez tout comme... Complètement, à la limite. Vous ne changez Non, j'ai rien. Vous imaginez le nombre de voyages que j'ai fait. J'ai défilé pour Jean-Paul Gaultier. J'en aurais rêvé avant. J'allais au Festival de Cannes, j'ai monté les marches. Il ne faut pas voir le mauvais Star System. J'ai quand même rencontré des gens extraordinaires aussi quand même. Il ne faut pas dire « Ah, Loana, elle est tombée dans machin parce qu'elle a fait Love Story ». Non. Vous retenez tous les bons moments. Je suis sortie de là-dedans. Non, j'avais l'impression d'être une princesse. Donc, je le referai bien sûr. Avec les conneries et les super moments. Ouais. J'ai tellement de belles images dans ma tête, c'est celle que je veux garder. Hein. Oui, j'ai une dernière question. Ça se voit que vous avez envie de retravailler. Oui. Vous faites des choses à côté. Est-ce que quand vous avez vu la série, vous vous êtes dit, tiens, je retravaillerais bien dans la télé ou dans le spectacle? Non.
Non, elle s'est dit non, je reprendrais bien vendre des marrons chauds. Non, ça fait partie de. C'est comme si je revoyais. C'est comme si on revoyait un film qu'on vous montre de vous enfant. Ouais. Bah oui. Là, regarde, on a fait un film de toi, adolescent, qui va à la plage. Ou, voilà, je revois ça comme un souvenir. Ça ne veut pas dire que je veux refaire la même chose, mais on me proposerait une autre télé-réalité. J'en ai fait plein d'ailleurs, j'adore. Enfin, c'est pas ça que j'aime bien, mais j'aime bien, oui. J'en ai pas peur, quoi. Enfin, je sais pas, je suis à l'aise d'être à force. Mais j'avoue, on peut sans me vanter. J'ai fait styliste, chanteuse, j'ai fait 2 livres, j'ai fait, je crois, 5 téléréalités. J'ai fait. Qui peut se vanter de faire ça? Je dirais, le jour où je fermerai les yeux, je me dirai toujours un jour où je fermerai les yeux. La seule chose qu'on peut vous souhaiter, Loana. Je pourrais jamais me dire. Voilà, j'ai fait. La seule chose qu'on peut vous souhaiter. Des choses que j'aurais même pas rêvé quand j'étais petite. Non, mais t'arriveras jamais à parler quand je parle, moi, tu sais. Même ma mère. Je voudrais te remercier, Loana, d'avoir été avec nous. Et Loana, je vous souhaite juste un truc. J'arrive à battre Cyril, hein. Bah oui, Même c'est ma vrai. mère. La maison, le fiancé et le chien, je m'en occupe. C'est pour moi. J'adore, je suis un amoureux des animaux, donc je vous trouverai ça. C'est pour moi, c'est cadeau, comme ça vous en occupez bien. Je le sais, ma chérie. Bon, je vous fais des gros bisous. Et vous savez qu'on est là pour vous, c'est la famille. Et je vous remercie de m'avoir invité. Et si vous avez besoin de moi, surtout. vous m'appelez quand vous voulez. Vous le savez, vous m'appelez pas assez. Quand vous avez des difficultés, ça m'énerve. Vous pouvez m'appeler quand vous voulez, vous le savez. Que vous me donniez votre numéro de téléphone. Merci, c'est bien. Allez.